Bon, la migration, c'est une question qui revient presque à tous les années. Donc, moi, ce que je tiens vraiment à dire, l'État vraiment devrait se soucier de ces genres de situations-là. Bon, c'est risqué d'une part, parce que partir dans un ou bien s'engager dans un partenariat où l'intéressé ne maîtrise ou bien ignore c'est-à-dire les conditions ou bien les clauses de cet engagement-là, c'est risqué. D'autre part, c'est pas risqué parce que c'est une opportunité, on peut l'appeler ainsi, parce que ça va permettre à ces ouvriers-là de pouvoir en retour bénéficier quelques fonds pour pouvoir au moins investir en retour au pays. Cela n'est pas une opportunité pour moi, hein, parce que si nous disons que nous allons développer notre pays, quand on parle de développement, c'est la jeunesse qui devait développer ce pays-là. Je préfère rester ici parce que je sais qu'avec l'état actuel là, on pourra faire beaucoup de choses avec nos diplômes. En tant que technicien agricole, si cette opportunité s'offre à moi, je ne vais pas partir. Parce que qu'est-ce qu'on a dit à travers le recrutement de ces ouvriers agricoles-là? On a très bien dit ouvriers agricoles. Donc, ces ouvriers-là, ils vont travailler en termes de saison. Parce que maximum, tu vas travailler que 6 mois. Tu vas travailler que 6 mois dans ces plantations-là. Et dans ces 6 mois-là, qui te dit que les conditions de vie et consorts-là ne seront pas tirées des clauses du contrat, c'est-à-dire le logement, l'alimentation, la prise en charge sanitaire et tant d'autres. Et une fois là-bas, tu ne sais pas ce que tu vas trouver là-bas. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut encourager parce que ça peut vraiment créer d'autres frustrations auprès de ces populations-là. D'autres vont partir et d'autres vont rester ici. Et ces gens-là qui ne seront pas sélectionnés, ils peuvent aussi considérer comme étant une discrimination. Et ça peut créer de la frustration. Et donc, en créant des formations de bonne qualité, l'État devrait les accompagner et d'essayer de recenser des jeunes qui sont engagés dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a tellement de jeunes qui sont des entrepreneurs, mais ils ne sont pas accompagnés. C'est ça le problème. Donc, donnons à ces jeunes-là les opportunités de rester dans leur pays. Faisons croire à ces jeunes-là qu'ils pouvaient réussir dans leur pays. Faisons croire à ces jeunes-là qu'ils pouvaient entreprendre dans leur propre pays.